Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler des sources d'énergie alternatives pour les voitures. D'abord, je vais répondre à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important de changer notre source d'énergie? La réponse, c'est simplement que nous ne pouvons pas continuer à utiliser le pétrole plus longtemps. Les émissions toxiques que les voitures créent sont très mauvaises pour notre environnement et la planète mourra si nous continuons à l'abuser comme ça. Plusieurs pays ont accepté de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais est-ce que c'est assez? Je crois que non. Il y a plusieurs des options alternatives au pétrole qui existent actuellement. Une option est la batterie électrique. La Nissan Leaf, par exemple, est la plus vendue voiture toute électrique du monde dans l'histoire. Et c'est une option véritable. Elle a déjà dépassé le cap des 100 000 ventes mondiales en janvier 2014. Un autre choix, c'est le moteur à air. Le moteur à air est un moteur à piston sans émission qui utilise l'air comprimé comme une source d'énergie. La première voiture à air comprimé a été inventée par l'ingénieur français qui s'appelle Guy Nègre. Ammoniac. Peut-être l'ammoniac est une alternative pratique pour les combustibles fossiles. C'est vraiment pratique parce qu'elle ne fait pas les émissions comme le pétrole. En 1981, une entreprise canadienne a converti une Chevrolet Impala de la même année à fonctionner en utilisant l'ammoniac comme un combustible. La voiture marchait. Mais maintenant, ça n'existe pas. Et pourquoi? Nous sommes capables, c'est mieux. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait plus accessible. Le pouvoir du soleil. Le pouvoir du soleil est un pouvoir formidable. Une voiture solaire est un véhicule électrique alimenté par l'énergie solaire obtenue à partir des panneaux solaires sur la voiture. Les panneaux solaires ne peuvent pas être utilisés pour fournir directement une voiture avec une quantité appropriée de la puissance à ce moment actuel, mais ils peuvent être utilisés pour étendre la gamme de véhicules électriques. Peut-être le plus populaire choix aujourd'hui est le véhicule électrique de voisinage, ou bien VEV. La batterie se recharge en se branchant sur une prise de courant standard, et parce qu'il est un véhicule tout électrique, il ne produit pas de gaz d'échappement. Si rechargé à partir de sources d'énergie propres, comme l'énergie solaire ou éolienne, VEV ne produisent pas des émissions de gaz à effet de serre. Le Renault Twizy est un quadricycle à propulsion électrique fabriqué par le constructeur d'automobiles Renault depuis mars 2012. Se situant entre un scooter et une voiture, il adopte un mode de propulsion entièrement électrique pour une autonomie d'environ 80 km. Son rayon de braquage très court et des émissions réduites lui permettent de stationner perpendiculairement au trottoir. C'est vraiment une voiture incroyable. Mais il y a des problèmes aussi. Reverse de la médaille, le Renault Twizy ne propose que 2 places en tandem et un compartiment de 31 D3 sous le siège arrière. Mais si on le doit sacrifier l'espace dans un compartiment sous le siège arrière pour combattre le réchauffement climatique, simplement, on le fait. Si nous avons toutes les capacités, pourquoi
Est-ce que ce n'est pas obligatoire? Le comble de l'absurdité, c'est de répéter le même geste constamment et de s'attendre à des résultats différents. Rien ne va changer si nous ne l'allons pas changer.